Salut à tous, je m'appelle Thibaut et aujourd'hui j'aimerais vous partager de manière simple et efficace comment filmer en S-Log 3 pour les caméras Sony. C'est parti. Si vous filmez comme moi en mode run and gun des mariages, des événements ou même des documentaires et que vous n'avez pas forcément une équipe qui va gérer votre lumière ou même le temps d'utiliser une grey carte comme celle-ci pour votre balance des blancs, eh bien cette vidéo vous montrera comment bien exposer et vous faire gagner du temps avec le profil S-Log 3. Premièrement, il faudra répondre à une question que beaucoup d'utilisateurs Sony se posent. Est-ce que votre caméra peut filmer en S-Log 3? C'est pas parce que vous allez retrouver votre profil, enfin ce profil dans votre menu qu'il est forcément pensé pour votre caméra. Tous les détenteurs des dernières caméras telles que la Sony A7S III avec laquelle je filme par exemple, FX3, FX6, Alpha One et même maintenant A7 IV ont la capacité de filmer en S-Log 3. Donc toutes les caméras qui filment en 10 bits en fait. Mais les caméras comme l'A7 III, la 6006, 5, 4, etc. je vous le recommande pas trop. Je recommanderais plutôt le S-Log 2, Cine 4, HLG2 et 3 aussi, mais on pourra reparler de tout ça dans une autre vidéo. Bon, maintenant que vous savez que votre caméra est capable d'enregistrer correctement en S-Log 3, prenez votre appareil photo Sony. Moi dans mon cas c'est l'A7 III, celui qui me filme actuellement, et allez dans le menu exposition, couleur et ton et profil d'image. Et la première chose que vous devez faire est de vous assurer que votre appareil est réglé sur PP8. Et pour le gamma, que ce soit écrit S-Log 3 et le mode de couleur S-Gamut 3 Cine. Si ce n'est pas le cas, descendez en bas de l'écran et cliquez sur Reset. Et réinitialisez PP8 à ses paramètres par défaut. Je vous recommande vivement de filmer en PP8, mais si vous faites défiler aussi dans le menu du profil, vous remarquerez que dans PP9, il y a aussi écrit S-Log 3. Mais la seule différence, c'est que le mode de couleur, c'est S-Gamut 3 au lieu de S-Gamut 3 Cine. Il n'y a pas une grande différence entre ces deux profils d'image, mais il sera plus facile pour vous d'étalonner une vidéo tournée en S-Gamut 3 Cine, donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt d'utiliser PP8 au lieu de PP9. Passons maintenant à l'exposition. L'un des gros points noirs du S-Log 3, c'est qu'il bruite énormément. Après Color Grade, on peut retrouver effectivement du bruit, beaucoup de bruit dans l'image, comme si les ISO de la caméra étaient trop élevés, alors qu'ils ne le sont pas. La raison pour laquelle vous voyez ce bruit, même à des ISO faibles, c'est parce que vous n'avez pas exposé votre S-Log 3 correctement. Contrairement à un profil d'image standard qui a déjà la saturation et le contraste intégré, le S-Log 3 est un profil d'image logarithmique, ce qui veut dire qu'il est flat. Alors, comment exposer le S-Log 3 pour ne pas avoir une image trop bruyante? Eh bien, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais vous devrez en fait surexposer votre image quand vous le filmez. Ensuite, vous faites l'étalonnage et vous ramenez l'exposition de l'image vers le bas quand vous allez évidemment rajouter du contraste et de la couleur, de la saturation. La raison pour laquelle de nombreux vidéastes et cinéastes voient le métrage S-Log 3 bruité, c'est qu'ils font le contraire en fait. Ils filment avec une expo trop basse et ensuite ils réaugmentent en post-traitement et c'est ça qui va introduire du bruit dans l'image. Maintenant, retournez à votre caméra et en regardant au niveau de l'écran, vous allez voir en bas la vitesse d'obturation, l'ouverture de l'objectif et les lettres MM et un nombre. Dans mon cas c'est 0 et ce double M c'est juste pour multimètre, donc il vous indique la luminosité de l'image que votre caméra enregistre. Si votre appareil photo ne dit pas MM, ouvrez le menu et allez dans exposition, couleur, mesure et réglez votre mode de mesure sur multi. La majeure partie du temps, quand vous filmez avec un profil normal ou que vous prenez des photos, il est préférable que votre multimètre soit à 0,1. Par contre, si votre photo indique -1, ça signifie qu'elle est sous-exposée d'un diaph, enfin d'un stop. Et s'il indique +1, c'est surexposé d'un stop. Mais rappelez-vous, nous, on va prendre des images en S-Log 3, donc des vidéos en S-Log 3, et vous devez surexposer pour être sûr qu'il enregistre correctement. Donc il faudra plutôt que la mesure du multimètre soit entre 0,7 et 1,7 stop. Du moins, c'est ce que je vous recommande pour une situation run and gun. Cela va sembler brillant, mais je vous promets que c'est ainsi que votre S-Log 3 sera le meilleur. Pour autant, évitez quand même d'aller au-delà des 2 stops, sinon ça va vraiment être surexposé pour le coup. Maintenant, pour vous aider avec l'exposition et s'assurer que vous n'êtes pas surexposé, je vous recommande vivement d'utiliser les zébras.
Les zébras vous diront si votre métrage est surexposé en mettant ces lignes noires et blanches qui ressemblent à des rayures de zèbre sur les parties surexposées de votre image. Vous devez évidemment les calibrer, ces zébras, pour qu'elles fonctionnent correctement avec votre profil S-Log 3. Donc pour cela, vous allez dans le menu de votre appareil photo, allez dans Exposition, Couleurs, Affichage des zébras et enfin le niveau de zébra. Vous allez jusqu'à C2 pour pouvoir définir un niveau de zébra personnalisable. Appuyez sur la droite et sélectionnez la limite inférieure, puis appuyez à nouveau sur la droite et changez le nombre en 94+. Ensuite, assurez-vous que l'affichage de zébra de l'écran est activé et lorsque vous commencez à augmenter l'exposition de votre appareil photo en changeant soit l'ouverture ou soit les ISO par exemple, vous allez remarquer des lignes zébrées apparaître sur les parties surexposées de votre image. Donc vous allez les remarquer à 94+, et ce nombre correspond en fait à la luminosité maximale que votre S-Log 3 peut supporter avant de clipper. Si votre image clip, c'est irrécupérable. Vous pouvez utiliser aussi le C1 pour sélectionner standard et plus gamme et mettre la valeur 50 et plus ou moins 3. Ainsi, les zébras apparaîtront sur votre image et vous indiqueront si votre sujet est bien exposé au niveau des peaux cette fois-ci. En S-Log 3, votre exposition des peaux est entre 45 et 60 sur l'histogramme. C'est un petit tip supplémentaire pour bien exposer. Donc on récapitule. Quand vous filmez avec votre caméra, vous regardez d'abord votre multimètre et vous vous assurez que la valeur est comprise entre 0,7 et 1,7 diaph de plus. Ensuite, vous checkez les zébras. S'ils apparaissent, ça peut être un problème, mais ça dépend vraiment de ce que vous filmez. Par exemple, si vous filmez une personne debout devant le coucher de soleil et que vous avez le soleil ainsi que les nuages derrière eux, donc qui sont à contre-jour, vous verrez probablement des zébras en arrière-plan. Mais c'est pas grave. Par contre, si vous voyez des zébras sur la peau de la personne en mode C2, ça signifie que votre image est définitivement trop lumineuse et que votre exposition doit être ramenée vers le bas pour que ce soit plus sombre. Donc à ce moment-là, utilisez plutôt le mode C1 pour savoir si votre sujet est bien exposé. Je vous recommande vivement de filmer quelques plans d'essai avec des personnes éclairées de différentes sources de lumière et au fur et à mesure du temps et de l'expérience que vous allez gagner, à force d'avoir observé vos mesures ainsi que les zébras, vous devriez avoir une bonne idée de la façon dont l'appareil photo expose et de ce qui est bon ou non. Bon, maintenant qu'on a vu le multimètre et les zébras, l'avant-dernière chose dont nous devons parler, c'est les ISO. Si vous augmentez les ISO, l'image devient plus lumineuse et à l'inverse, si vous les diminuez, elle devient plus sombre. Élémentaire, mon cher Watson. Mais il y a deux choses très importantes à garder à l'esprit quand il s'agit des ISO et du S-Log 3. En regardant le menu ISO de mon A7S III, vous allez voir que je peux le régler jusqu'à 160. Mais tous les ISO de 160 à 500 ont des lignes en haut et en bas des chiffres. Quand vous arrivez à ISO 640, elles disparaissent. C'est parce que pour la A7S III et sa variante la FX3, quand vous enregistrez en S-Log 3, l'ISO de base recommandé par Sony est 640. C'est l'ISO natif de la caméra si vous voulez maximiser la plage dynamique de votre caméra. Mais comme je viens de vous le montrer, vous pouvez quand même aller jusqu'à 160 si vraiment vous êtes surexposé. Mais vous allez avoir deux problèmes. Le premier problème, ça va être très évident, c'est que lorsque je filme à 640 ISO, les zébras nous montrent évidemment l'image surexposée, mais dès que je baisse à 500, bam, vous voyez le problème, les zébras ont disparu. Si vous réglez votre appareil photo en dessous de l'ISO minimum de base, donc natif qui est recommandé, et ben les zébras ne fonctionneront plus et la caméra ne sera plus en mesure de vous indiquer quelle partie de l'image est surexposée. Donc grosse déception, mais c'est pas la seule. Le deuxième problème, c'est que vous allez perdre en plage dynamique, que ce soit dans les hautes lumières ou les basses lumières. Donc je vous recommande de ne jamais filmer avec votre caméra en dessous de l'ISO de base, en dessous de 640 ISO. Ok, on a couvert l'ISO minimum, mais il y a une autre chose à voir à propos de ces ISO. Si vous avez un A7S III, FX3 ou FX6, ça va être important pour vous parce que nous devons parler des ISO les plus élevés avec ces appareils-là. Vous voyez, ces appareils partagent à peu près le même capteur et quand vous enregistrez en S-Log 3, il y a des ISO que je recommande d'éviter si vous voulez que votre image soit la meilleure, de meilleure qualité.
Comme je l'ai dit plus tôt, l'une des principales plaintes des vidéastes et cinéastes, c'est le S-Log3 bruyant, donc surtout dans les basses lumières. Et ça, c'est souvent dû à une mauvaise exposition, comme je vous l'ai dit. Mais les ISO peuvent aussi être coupables. Donc vous voyez, le capteur de ces 3 appareils photo a ce qu'on appelle un double ISO natif. Ça signifie qu'il y a 2 ISO dans la caméra plus performants que les autres et qui vous donneront une meilleure qualité d'image. Ce double ISO natif changera selon le profil d'image avec lequel vous filmez évidemment. Mais dans notre cas, le S-Log3, les ISO natifs sont le 640 et le 12800. Donc nous avons déjà parlé de l'ISO 640, mais le 12800 est très important aussi. Car bien que ce soit un ISO relativement élevé, c'est aussi un ISO incroyablement propre avec pratiquement aucun grain. Donc voici mon A7 III avec un ISO à 2500. Je suis en train de monter en puissance, comme vous le voyez, ça devient de plus en plus lumineux, mais aussi plus bruyant. Ici à 10 000 ISO, c'est le plus bruyant. Mais attendez une seconde, passez à l'ISO 12008 et bam, le métrage est propre. Et il n'y a presque pas de bruit. Donc comme vraiment règle d'or, je vous recommande d'éviter certains ISO. Les plus bruyants lors du tournage d'un S-Log3, c'est à savoir les ISO 6004 à 10 000. Si vous prenez des vidéos à 5000 ISO et que vous avez besoin d'éclaircir un peu les choses, sautez directement à l'ISO 12008 pour que votre image soit plus nette. Et après, réajustez avec un filtre ND, enfin fermez votre ouverture et tout ça. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande, essayez d'utiliser, d'exploiter un maximum ce double ISO natif. Maintenant nous allons parler d'une dernière chose et c'est un outil qui va vraiment vous aider quand il s'agit d'équilibrer correctement les blancs de votre vidéo, d'utiliser la balance des blancs. Donc ouvrez le menu de votre caméra, allez dans les réglages, tout en bas puis option affichage et mettez le type d'assistance d'affichage gamma sur auto si ce n'est pas déjà le cas. Puis activer l'assistance d'affichage gamma. Lorsque vous filmez en S-Log3, votre caméra vous montrera maintenant un aperçu qui ajoute du contraste et de la saturation à votre image et vous montrera à quoi ressemble le S-Log3 après étalonnage. Donc soyons clairs, il s'agit juste d'un aperçu de votre image. Donc quand vous sortirez le métrage, il sera toujours désaturé. C'est juste un petit outil qui est assez cool et qui vous permet de vous aider. L'assistance d'affichage du gamma va être également très utile pour régler, donc, comme je vous le disais, la balance des blancs de votre appareil photo. Parce que le S-Log3 est tellement désaturé qu'il peut être difficile de dire si votre balance des blancs est réglée correctement. Surtout si vous avez à filmer dans un scénario d'éclairage mixte comme un mariage ou un autre événement. Donc là j'ai l'assistance d'affichage sur gamma sur un bouton personnalisé de ma caméra ainsi d'une simple pression sur un bouton, je peux l'activer pour augmenter la saturation de mon métrage et ainsi m'assurer que mes couleurs ne sont pas trop chaudes ou trop froides. Donc je vous mettrai un lien pour télécharger ma configuration de l'A7S III en description, mais n'oubliez pas de sauvegarder d'abord les vôtres si vous voulez revenir dessus par la suite. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur mes configurations de l'A7S III. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous combinez les pré-réglages que je vous ai donnés avec les paramètres dont on a parlé tout au long de cette vidéo, vos images devraient être superbes, je vous le garantis. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve peut-être dans une autre vidéo. Bonne journée à tous.